Bienvenue pour cette synthèse de la table ronde SCPRM qui s'est déroulée le 14 septembre 2023 et dont le thème principal était le guide RM1. En effet, le STRMTG a publié le 1er septembre 2023 sur son site internet la version numéro 5 du guide RM1. Cette table ronde se décompose en 4 thèmes qui figurent à l'écran. Comme à l'accoutumée, un tour de table est effectué de sorte à connaître les domaines skiables représentés. Tout d'abord, un rappel est effectué au niveau de l'arrêté du 7 août 2009 en précisant que le guide RM1 est un moyen opérationnel d'appliquer et d'être conforme aux exigences de l'arrêté. Ensuite, un rappel a été effectué sur l'existence des différents guides à destination des exploitants, RM1, RM3, RM5 et le guide tapis. Soulignons que dans la version 5 du guide RM1, aucune modification n'est intervenue dans la structuration des différentes parties. Il y a toujours 9 parties qui portent le même titre. Veuillez noter que dans la synthèse qui va suivre, il ne s'agit pas d'un état des lieux exhaustif mais uniquement d'une sélection de points jugés importants par SCPRM. La partie A du guide RM1 a connu plusieurs modifications qui sont présentées à l'écran. La partie B du guide RM1 n'a pas connu d'importantes modifications. Également, la partie C n'a pas connu de grandes modifications. Dans la partie D, une rubrique dédiée au contrôle visuel des organes mécaniques et hydrauliques de freinage a été ajoutée. De plus, l'exploitant a désormais la possibilité de formuler, sous certaines conditions, une demande de report pour les inspections pluriannuelles de pinces fixes et de pinces débrayables. La partie E voit disparaître la notion de rénovation à 30 ans pour certaines installations mises en service avant 1989. La partie F sur les câbles connaît d'importantes modifications notamment au niveau des câbles porteurs. Il y a donc lieu de prendre connaissance avec attention de l'intégralité de cette partie. La partie G connaît des modifications au niveau des génies civils comme spécifié à l'écran. La partie H connaît des modifications légères notamment au niveau des véhicules. Et enfin la partie I connaît une refonte au niveau des listes des fonctions de sécurité. Sur le thème de la réglementation, SCPRM est en mesure de vous proposer plusieurs modules de e-learning permettant de découvrir ou de revoir les guides à destination de l'exploitant. À noter que le module de formation du guide RM1 intègre spécifiquement une partie expliquant les modifications intervenues à l'occasion de la version 5. En lien avec le guide RM1, nous proposons des formations e-learning sur la récupération et le sauvetage de lignes. Également selon différentes méthodes nous proposons des formations sur le thème des grandes inspections. Enfin, les câbles sont aussi une thématique qui est inscrite dans notre catalogue. Nous arrivons à la fin de cette synthèse de la table ronde 6. La prochaine table ronde est planifiée au jeudi 19 octobre à 17 h. À cette occasion nous reverrons le guide RM1 mais cette fois-ci avec une sélection de points plus précis. Également nous serons à disposition des participants pour répondre à toutes leurs questions. Pour terminer, la parole a été donnée aux participants. Nous remercions pour votre intérêt à suivre notre table ronde et nous espérons que vous serez présents lors d'une prochaine rencontre. À bientôt.